Bonjour chers frères et sœurs, ici c'est la première partie de la vidéo que je rends publique. La seconde partie je la rendrai privée. Alors la question qui se pose est celle-là, après la vidéo de notre frère que je vais vous montrer. Il nous dit que les comptes des personnes de la diaspora, des Ivoiriens de la diaspora sont bloqués en Côte d'Ivoire. Alors ici, on va voir une série de vidéos qui va vous donner une idée. Et dans la seconde partie, je vais vous expliquer pourquoi Ouattara a signé un contrat avec l'hôpital américain et cette compagnie aérienne. Et le contrat tient jusqu'en 2028. Je vous ai donné l'aspect politique en parlant de l'âge du président Laurent Gbagbo, qu'on veut isoler d'ici 2028. Mais je vais vous parler maintenant du côté financier dans la deuxième partie. Suivons la première partie de la vidéo qui est publique. Cette vidéo, tout le monde peut la voir. Mais la seconde vidéo, si vous n'êtes pas abonné, vous ne pourrez pas la voir. Alors écoutez notre frère qui parle de son séjour en Côte d'Ivoire et ce qui s'est passé. Je vous donne une brève partie de sa vidéo. Écoutez-le. Je viens précisément d'Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Et arrivé là-bas, j'étais confronté à certaines situations que je veux partager avec vous. Surtout, les amis de la diaspora. La situation qui est en train de se compliquer actuellement concernant les comptes bancaires. Je suis arrivé à Abidjan. Je suis allé à la banque SGBCI, là où se trouve généralement le compte de tous les diasporas à Akwaba. J'avais un peu d'argent que je voudrais verser d'abord sur mon compte et puis retirer un peu d'argent pour mes courses. Malheureusement, au moment de faire le versement, on me dit « Monsieur, votre compte est bloqué ». Je voudrais savoir pourquoi. Et on me dit que ça ne vous concerne pas seulement, ça concerne tous les gens de la diaspora. Quand on bloque votre argent, c'est pour vous asservir. Le pauvre, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire devant les puissants. Quand on bloque votre argent, c'est pour vous rendre esclave. Et c'est ce que dit ici ce monsieur en parlant de l'article 123 qui impose aux banques centrales leurs limites, des limites. Alors écoutez-le, vous parlez de l'article 123. Je vous donne cette série de vidéos, mais que je vais expliquer dans la seconde partie de ma vidéo, qui sera privée, c'est-à-dire qui ne sera consacrée qu'aux abonnés. Donc écoutez ce que le monsieur dit à propos de ces mesures que Ouattara est en train de prendre déjà en Côte d'Ivoire, mesures qui sont plus ou moins légales en Europe, puisqu'il y a des institutions légales qui les suivent. Mais en Côte d'Ivoire, ça va prendre une autre tournure. Alors, écoutez ici cet homme parler de l'article 123. L'article 123 est le pire des articles qu'on ait jamais écrit. Ça interdit aux banques centrales de faire de l'argent. Et ça oblige les banques centrales de demander aux banques de faire de l'argent pour eux et puis de le prêter à la banque centrale avec un intérêt. Et donc toute la crise de la dette est produite sciemment par l'article 123. C'est toi qui as écrit ça? Et ça a été écrit, ça s'appelle... C'est toi qui as écrit ça? Non, c'est pas moi qui ai écrit l'article 123. Ça, je suis rassuré. Mais c'est probablement J.P. Morgan et quelques-uns, toujours les mêmes. C'est asservir les peuples par la dette? Oui. Pourquoi personne ne le dit? Je sais pas. Parce que quand tu le dis, les gens ne publient pas. Tu vois, si je vais dans le journal Le Monde, qui l'a dit? C'est Rocard avant de mourir. Et puis il est mort. Son dernier vidéo, tu vas voir sur YouTube, le dernier vidéo de Rocard, il explique ça.
C'est Oui, il est beau. mort. C'est beau quand même. Oui, c'est pas mal. Pourquoi il faut attendre que les vieux soient vieux pour qu'ils commencent à l'ouvrir? Bon, nous l'avons dit dans le rapport du Club de Rome au Parlement européen. Quelle C'est année? marqué. Qui s'appelle, en français, non à la toute-puissance des banques. Tu sais ce que ça veut dire? Si on a servi les peuples par la dette. C'est qu'ils vont toujours courir pour pouvoir rembourser et Alors, c'est une concentration de pouvoir extraordinaire. Alors, ici, l'article 123 dit que ce sont les banques. La banque centrale, c'est par exemple la Banque centrale européenne ou la BCAO, c'est ce qu'on appelle les banques centrales. Mais puisqu'on n'a pas le droit de se faire directement de l'argent, elles passent par les petites banques là, locales pour se faire de l'argent, par les banques comme la SGBCI dont parle notre frère. Et ces banques-là vont faire de l'argent à remettre à la Banque centrale, à la BCE, et c'est ainsi qu'ils s'enrichissent. Maintenant, la BCE est en train de prendre une mesure draconienne, qui sera une dictature de la monnaie, parce que la monnaie qu'on va recevoir bientôt est une monnaie programmable. Alors, que signifie la monnaie programmable? Écoutez ici cette interview. Numérique, il s'agit d'une monnaie programmable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc une monnaie programmable, c'est-à-dire que vos euros, votre euro numérique, je vais prendre un exemple bateau. Vous avez 1000 euros sur votre compte. Sur ces 1000 euros, vous en avez 300 qui ont été programmés pour de la nourriture. 200 pour acheter du carburant. Et programmé par qui? Alors ce serait programmé par la fameuse BCE. D'accord. Et donc, en fonction de règles politiques décidées. D'accord. Donc par conséquent, si tout d'un coup vous voulez faire un trajet en voiture et vous avez déjà dépensé vos 200 euros de crédit carburant, vous arriverez à la pompe et ça ne fonctionnera plus. Ouais. De même, si vous avez déjà dépensé votre quota pour de l'alimentaire et que vous choisissez d'accueillir vos voisins, qu'il vous reste des sous sur votre compte, vous ne pourrez pas. Donc c'est ça la programmation de l'argent, ça peut aller jusqu'à bloquer votre argent, donc vous n'êtes plus libre de l'utilisation de votre argent. Quand on parle d'euro numérique. Ici, on parle de ce qui se passe en Europe. L'argent programmé. Et elle explique assez bien. L'argent sera programmé, c'est-à-dire il n'y aura plus de secret bancaire. Quand vous allez faire une dépense, la Banque centrale saura ce que vous avez fait de votre argent. Même aller recharger votre cellulaire. Comme nous, par exemple, le paiement du Wi-Fi actuellement, que nous utilisons pour vous parler, eh bien, tout de suite, la Banque centrale va savoir que vous avez dépensé de l'argent pour votre Wi-Fi. Et il y aura une partie de votre argent qui sera consacrée au Wi-Fi. Donc si nous, par exemple, les opinionnistes, on sait que notre argent, pour pouvoir vous parler, monte par exemple à 30 euros par mois, parce que nous sommes abonnés à 30 euros par mois, ils vont faire en sorte, par exemple, que cet argent, on ne puisse pas payer cet argent. Parce qu'ils vont se dire, vous avez dépensé déjà telle somme et telle somme ici, eh bien pour votre Wi-Fi, vous n'aurez pas de Wi-Fi ce mois-ci. Vous voyez l'argent programmable. Ça, c'est ce qui peut se passer en Europe. Mais vous allez voir comment Ouattara va l'utiliser en Côte d'Ivoire. Et il le dit déjà dans le Conseil des ministres hier. Ils le disent déjà, leur gouvernement le dit déjà. Je vais vous le montrer dans la seconde partie. Donc ici, vous comprenez qu'il y a une guerre de communication qui ne dit pas son nom. Et c'est à ce sujet, une guerre de communication, une guerre de soumission, d'asservissement qui ne dit pas son nom. Et à ce sujet, je voudrais attirer l'attention de tous mes abonnés sur cette vidéo que je vais vous montrer. Cette vidéo que je vais vous montrer, signalez-la. Quand vous avez des vidéos qui ne portent pas mon nom, signalez-les. C'est un vol déjà d'identité. Vous voyez, mais je vais vous expliquer, après avoir vu cette vidéo, quel est le but de ce vol d'identité. Alors écoutez cette vidéo. Nous revenons sur une actualité régionale qui suscite de nombreuses réactions. Suite aux événements récents au Mali, certains observateurs s'interrogent sur les répercussions possibles en Côte d'Ivoire, notamment autour de Téné Birahima Ouattara et du président Alassane Ouattara. Bonjour chers frères et sœurs. Nous venons d'assister à un coup d'État manqué au Mali.
Elle est brève parce que je n'ai pas cherché à montrer la vidéo, mais j'ai cherché surtout à vous montrer le titre. Vous voyez, moi je m'appelle Isaac Pierre Bangouré. Encore Ndri Isaac Pierre Bangouré, parce que j'ai un nom africain qui est ajouté à cela. Mais que met cette personne qui me publie ici? Met Johnny Pacheco. Et pourquoi ça? Pourquoi la personne substitue mon identité? Vous allez dire, ah, c'est pour faire du sou. Non. Ces personnes-là sont ces personnes qui m'empêchent aujourd'hui, qui veulent m'empêcher de vous parler. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons un cas de vol d'identité. Je ne suis pas Johnny Pacheco. Mais on substitue mon identité. Pourquoi? Quand vous prenez le cellulaire, et ça fait partie de la piraterie des pirates, et que vous commencez à configurer votre cellulaire, vous arrivez sur Play Store. Et quand vous arrivez sur Play Store, on vous demande deux choses. Est-ce que vous voulez introduire un PIN ou bien vous voulez mettre votre empreinte ou votre visage? Ne le faites pas. Si vous mettez votre empreinte ou votre visage, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le screenshot. Ils font la photo de votre empreinte, ils font la photo de votre visage. Et comme ce sont des spécialistes de l'informatique, et même certains, je suis sûr, sont dans les compagnies, dans le méta, certains qu'on achète, parce que ça c'est l'hameçonnage, on achète des gens pour vous créer des problèmes, ceux-là vont introduire vos empreintes dans leur DNS privé, dans leur serveur, à tel point que tout ce que vous devez recevoir va chez eux et ne vient plus chez vous. Et quand vous allez venir utiliser votre empreinte, vous n'allez pas passer. Votre visage ne va pas passer. Je pense que, je ne sais pas, mais je pense que c'est le piège qu'ils ont dû tendre à Johnny Pacheco. Parce que dès que son visage se présente quelque part, eh bien, on l'attaque. On élimine son compte. Donc ici, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Cette technique, cette stratégie, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ça veut dire petit à petit, ils collent mon visage à Johnny Pacheco qui est interdit de compte. Et à la fin, c'est comme moi, je vais me faire appeler Johnny Pacheco. Et comme Johnny Pacheco est frappé par le méta, puisqu'ils sont... Alors, moi, progressivement, Johnny Pacheco et mon visage devient, disons, le code biométrique, l'empreinte biométrique qu'on va utiliser, et on va le lier au nom Johnny Pacheco pour m'empêcher d'intervenir sur le net. Vous voyez, nous sommes dans une guerre de communication. Quand je vous dis 1 million d'abonnés, quand je vais passer le message, je vais dire, signalez cette vidéo, la vidéo que ils sont à 11 000 visualisations. Moi, ma vidéo a 11 000 visualisations sur ces gens. Vous voyez, c'est-à-dire, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je laisse tout le monde, ceux qui publient mes vidéos avec mon nom, je n'en dis combien pas, je ne les signale pas. S'ils se font de l'argent avec, moi, ça ne me dit rien. Ça permet à tout le monde de vivre, ça va. Mais il faut qu'on mette mon nom et mon titre. Il ne faut pas qu'on change de titre et ce titre-là va m'être préjudiciable. Il ne faut pas qu'on mette aussi le nom de quelqu'un d'autre à ma place. Donc cette vidéo mérite d'être signalée, je vais la signaler personnellement. Mais pour vous dire, la guerre de la communication, c'est cela. Vous voyez? Donc, avant de finir la vidéo, je voudrais dire aux Ivoiriens qui certainement se disent, c'est bien ce qui s'est passé au Mali, Sadio Camara a été éliminé, nous avons perdu des hommes. Non, ne le faites pas. Ce n'est pas d'abord chrétien. Même ce n'est pas musulman. Parce qu'on vous dit de pleurer avec ceux qui pleurent, de rire avec ceux qui rient. Même si eux, hier, se sont moqués de nous parce que nous avons perdu des hommes vaillants, des officiers vaillants, eh bien, ce n'est pas un problème. Il faut passer l'éponge dessus. Comme le président Laurent Gbagbo dit, ce qui est passé est passé. Pensons le présent et le futur. Et donc, je vous laisse cette vidéo pour pleurer avec le Mali, Sadio Camara. Merci et à la prochaine vidéo qui sera privée. Je vous le dis, à cause de toutes ces attaques, je suis obligé de passer à des étapes. Parce que si vous ne vous abonnez pas, je suis obligé de donner mes perles à ceux qui le méritent et non aux porcs qui se... Les porcs, ce sont des êtres qui se complaisent dans l'impureté, dans l'impunité. Si vous êtes d'accord, ne pas combattre avec nous, ne pas cliquer seulement pour vous abonner, pour qu'on combatte en votre nom et pour vous, eh bien, je suis désolé, vous n'aurez pas accès à mes vidéos. Et je vais passer de cette
Je vais passer progressivement aux vidéos privées. À ceux qui vont recevoir la notification sont ceux qui sont seulement abonnés. Les autres ne recevront pas de notification. Je suis désolé, mais je suis obligé de passer à cette étape. Parce que si on vous demande forcément, levez votre doigt. On vous dit de marcher, vous ne marchez pas. Si on vous dit de lever votre doigt pour dire « je m'abonne » et vous voulez refuser, bon, nous on va passer des informations à des gens qui seront très vite informés de ce qui arrive. Et c'est ce que je vais vous dire, parce que d'ici 2028, tous les Ivoiriens seront volés. Les notaires, les avocats, les médecins, tout le privé sera volé, les PME seront volés. C'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo privée. Donc, ceux qui veulent être informés s'abonnent. Ceux qui ne veulent pas être informés restent en dehors. Moi, ce n'est pas mon problème. Je fais mon boulot et chacun fait son boulot. Je ne vous demande rien. Je ne vous demande pas de m'expédier de l'argent. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de m'expédier de l'argent. Celui qui demande de l'argent à mon nom, c'est faux. Je demande seulement de mettre un clic. Abonnez-vous. C'est tout. C'est tout ce que je vous demande. Rien d'autre. L'ouvrier mérite son salaire. Quand vous avez fini de consommer, mettez seulement un clic. Un clic, abonnez-vous, c'est tout. C'est tout ce que je vous demande. Et je sais ce que j'en fais. Le président Laurent Gbagbo dit il y a plusieurs combats. Moi, mon combat, c'est celui-là. Sur le net, je vais avoir 1 million d'abonnés. Pour que mon message puisse aller partout. Voilà. Pour que mes messages puissent permettre à la Côte d'Ivoire d'être souveraine. Et au président Laurent Gbagbo de vaincre ce combat. Ça, c'est mon combat. Moi, je ne suis pas militaire. Je ne sais pas utiliser les armes. Je ne suis pas un terreau. J'utilise ma parole pour me battre. Donc, je vous demande un soutien. Seulement vous abonnez, vous refusez. Bon, je vais passer au privé. De temps en temps, je vous fais voir des vidéos publiques, mais je vais rester privé. Avec ceux qui s'abonnent, on va discuter. Voilà. Si vous ne voulez pas me donner 1 million d'abonnés, vous ne voulez pas cliquer, ce n'est pas un problème. On va parler avec ceux qui sont intéressés. Ceux qui veulent être formés, ceux qui veulent être avertis au moment opportun. Parce que ce qu'a dit notre frère, eh bien, cache une chose plus grande. Une chose plus grande. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer dans la seconde vidéo. Merci et à la prochaine vidéo.